Voilà, c'est Judith Assoumo qui réalise donc cette émission. Moi, je suis Christelle Meledge et j'ai beaucoup de plaisir à être en compagnie de M. Koupou-Ngoleba. Mais avant, je voudrais saluer le travail formidable qui est fait donc au niveau de IRC, International Rescue Committee. C'est une organisation humanitaire de développement qui intervient dans plus de 40 pays affectés ou ayant connu un conflit dans le monde. Et c'est un homme qui est destiné aux hommes, visant donc à l'évolution des mentalités et à l'évolution du comportement des hommes face aux questions du genre pour réduire les violences infligées par les partenaires intimes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Et nous voulons donc saluer Véronique Osoro-Kone qui se bat vraiment au niveau de cette organisation-là pour faire entendre la voix des femmes quant à la cessation des violences qu'elles subissent. Monsieur Koupou-Ngoleba, bonjour. Bonjour Christelle. J'ai toujours plaisir à vous présenter, permettez que j'y aille, je ne dérogerai pas la tradition aujourd'hui. Alors vous êtes le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et dans les pays en voie de développement. J'ai bien dit? Oui, ça va. Ça va? Ah, parce que oui, on peut continuer. Non, ça va, merci. Alors, l'impact du troisième pont nous réunit encore une fois ce jeudi. Voilà. Sur l'environnement. Oui, je crois il y a 3 semaines, nous avions parlé des 2 premiers ponts, leur impact donc, sur l'espace urbain. Et nous avons fait ressortir la mauvaise utilisation des différents espaces donc, sur les parties sèches du pont. Et aujourd'hui, il y a un pont qui est en construction. Et ce n'est pas un petit pont. C'est un ouvrage très important et qui relie donc 2 communes. 2 communes par des quartiers. Du côté de Cocody, c'est la Riviera. Et du côté de Marcory, donc c'est entre, disons, Anoumambo et l'INJS. Et quand on regarde comme ça, à vue d'œil, on voit déjà une différenciation au niveau des espaces. C'est-à-dire, on a d'un côté un quartier vraiment IP, Riviera, et puis la Riviera, et de l'autre côté, un quartier, je dirais, surtout où arrive le pont. Et il y a le relief. Le quartier Riviera est haut, et donc, le quartier du côté de Anoumambo est bas. Et donc les ouvrages qui sont de part et d'autre, évidemment, tiennent compte de ces reliefs-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la question que nous nous sommes posée. Mais surtout, d'abord, il faut signaler que l'ouvrage est de qualité. Ça, il faut qu'on organise des visites. Il faut aller voir, surtout que le personnel n'attend que ça. Vous savez, quand on construit bien, ben, on n'a rien à cacher. Ça, il faut le dire. Et nous étions sur le site. D'abord, je voulais dire merci au président de l'Ordre des architectes. En décembre, il a décidé que tous les architectes fassent une visite. Parce qu'après tout, c'est une œuvre architecturale. Bien sûr. Et donc, en décembre, nous étions là-bas, mi-décembre. Et après la visite, il m'a demandé de montrer l'impact de ce pont-là sur les différents sites. Et c'est ainsi, depuis, je crois, le 27 et 29 janvier, nous sommes allés avec, c'est grâce à la RTI, nous sommes allés avec donc une équipe de la RTI pour filmer d'abord la première partie, donc le pont, et puis la deuxième partie, l'échangeur. Donc, voilà les images qui vont apparaître. Là, on est du côté de la Riviera. Voilà. Oui, comme vous l'avez dit, hein, c'est l'environnement. Ici, vous voyez qu'on est en hauteur. On est en hauteur. Donc, on fend le sol pour sortir des voies. Et voilà comment ça se présente. C'est un chantier extraordinaire, je vous dis. Et ceux qui n'ont jamais vu ce type de chantier, c'est une occasion. Hein. Il ne faut pas rater parce que dans 10 mois, ils finissent, ils sont partis. Et là... il y a une belle vue aussi. Il y a une belle vue. Ouais. Et on a... Voilà, vous voyez, dans le fond, là-bas, c'est Marcory. Et bon, ce sont des caissons qui sont fabriqués, préfabriqués, qui sont montés sur des pieux. Voilà. Et donc, il y aura, je crois, d'une cinquantaine, 50 fois 2, 100. Voilà. Et ici, on a une digue. Quand le pont arrive, il y a un remblai qui se fait. Ça, on le signale parce que... là, ce n'est pas encore le pont, hein?
Ça, c'est le pont, ça. Je veux dire, c'est pas... Est-ce que c'est là-dessus que les véhicules vont... Ah oui, oui. Ah, ils ont commencé à monter les caissons. Ok. Voilà. Et il y aura, c'est sur 1,5 km, hein, la traversée. 1,5 km. Le pont Félix Houphouët-Boigny fait moins de 400 mètres. Hein. Et là, c'est 1 km. Et là, c'est 1,5 km, 1500 mètres. Et le pont Félix Houphouët-Boigny, qui fait moins de 400 mètres, c'est là on voit l'évolution de la technique et la technique de construction. Ça a mis 3 ans. Le pont Félix Houphouët-Boigny. Oui, et là, de 1954 à 1957. Et là, ça sera livré fin décembre. Fin décembre, 2 ans. 2 ans. Et vu la longueur, dit que ça a évolué. Voilà. Il y a quand même près de 60 ans. Et ce qui nous a intéressé, c'est l'impact. Du côté de la Riviera, ce qui est intéressant, l'espace n'était pas construit. Bon, il y avait peut-être certainement une résidence qui a été enlevée. Et à part ça, l'espace était quand même relativement vide. Mais de l'autre côté, c'est construit. C'est construit, c'est même densifié. Et évidemment, vous vous souvenez, à un moment donné, on avait déguerpi, dédommagé tous ceux qui étaient dans l'emprise. Et de ce côté-là, le message qu'on a à lancer, voilà, tout cet espace sera donc libéré. Il faut que dès la façon des études, voilà, pour que demain, les gens ne viennent pas pour dire j'ai acheté une partie là, je vais faire un immeuble de R+10. Là, dès maintenant, il faut commencer à faire les aménagements. Commencer déjà même à vendre de la loco. Voilà, hein, parce que... à la loco. Mais on se ah oui, mais maintenant, l'espace qui est là, on peut faire un petit parc. Je veux dire que si l'espace n'est pas aménagé, ah oui, on va vendre ce qu'on veut. On pourra assister à tout. Voilà. Donc voilà, du côté de la Riviera, comment les voies, vous voyez, comment l'espace a été fendu. Oui. Il y a un petit pont là-bas qu'ils appellent eux-mêmes déjà le pont Thérèse Houphouët-Boigny, et j'aime bien ça. Donc c'est un pont qui relie effectivement le côté de sa résidence et le côté de la Riviera. Et en dessous, il y a une grande voie qui passe. Donc tous ceux qui iront donc au pont vont passer par là, surtout quand ils viennent du côté du boulevard Mitterrand. Comme par hasard, c'est un pont et ce sont des voies qui relient deux grands ouvrages, deux voies importantes qui portent le nom de deux présidents français. Voilà. Donc le boulevard Mitterrand et le boulevard Giscard d'Estaing de l'autre côté à chose. Ici, j'ai voulu qu'on montre la question qu'on s'est posée. Alors, comment seront traités ces talus-là? Ils nous ont dit que les bailleurs de fonds ont dit, ils ont exigé à ce que les talus soient végétalisés. Donc, c'est un système, ce sont des plantes grimpantes qu'ils sont en train de mettre là-dessus. On est dans la période de l'écologie, l'environnement et autres. Donc, c'est ce qui est en train de se faire là. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on va vers la fin, quand un talus n'est pas traité, comment il se comporte, voilà, d'université ou autre. Donc voilà le pont, voilà la lue, c'est une architecture qui n'est pas extraordinaire, qui rappelle un peu les 2 premiers ponts. Exactement. Voilà, parce que c'est en béton armé, donc sur des pieux et autres. Et voilà déjà comment la digue se présente. Tout ça sont des remblais. On le signale parce qu'ils ont fait une digue d'environ 500 mètres. C'est à ce niveau-là, du côté de la Riviera, qu'ils vont mettre 21 cabines pour le site à péage. Et il y a un piège là-dessus. Hein. Ça dit, si vous venez de Marcory, vous pouvez vous lancer sur le pont sans problème. Hein. Mais arrivé de l'autre côté, vous ne pouvez pas sortir. Donc, tout le péage se fera du côté comment on appelle, de la Riviera. Voilà comment ça se présente. Tout ça, c'est un remblai. On le signale parce qu'aujourd'hui, au niveau de Trècheville, tous ces remblais-là font l'objet de convoitises et les gens sont en train de construire des bâtiments en hauteur. Et aujourd'hui, il y a un problème d'assainissement qui se pose. Voilà. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, vous voyez là-bas, il y a une buse là, il y a un trou là-bas par le bas. Donc il y a tout un système qu'on met en place pour évacuer les eaux du côté de la lagune. Donc c'est pour dire déjà aux gens que dès maintenant, évidemment, bon, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un pont à péage, ils vont, pendant toute la période que le pont sera utilisé par donc, le réalisateur, eux-mêmes, ils prennent en charge donc l'entretien. Mais après, même si c'est 20 ans, après, ça revient donc à la Côte d'Ivoire de l'entretenir, de s'en occuper. D'accord. Alors, M. Coupeau, vous restez en notre compagnie. 7h30, c'est le temps pour nous d'aller à la... Et on se retrouve dans quelques instants, toujours à suivre la suite de notre entretien avec M. Coupeau. Nous parlons aujourd'hui de l'impact du 3e pont sur l'environnement,
Restez en notre compagnie, à tout à l'heure.